Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, essai d'une nouvelle trottinette, une nouveauté 2025 de chez Angwatt, la Angwatt F1 New du coup. Alors si les vidéos sur les trottinettes ne t'intéressent pas, je t'invite à aller voir une autre vidéo. Sinon, je pense qu'on va prendre bien du plaisir avec celle-ci. Moi en tout cas, comme d'habitude, hyper impatient d'essayer cette nouvelle trottinette. Alors c'est parti, durant cette vidéo, je te ferai l'unboxing, je montrerai la trottinette, je t'expliquerai les différents menus et tout ce qu'il y a à peu près à savoir dessus. Et ensuite, on ira tester cette trottinette. Et écoute, pour une fois, je fais l'intro après avoir essayé. Et je peux te dire que c'est la meilleure trottinette que j'ai jamais eue. Allez, je te souhaite une belle vidéo. J'espère qu'elle va te plaire. C'est parti. Générique. Bon la compagnie, aujourd'hui je suis très content de vous présenter une nouvelle trottinette électrique. Toujours une Angwatt, c'est le nouveau modèle de la Angwatt F1, tu vois, c'est écrit F1 New. Donc c'est à nouveau une petite trottinette de 1000 watts, petite batterie de 48 volts, 18,2 ampères et toujours un démarrage avec les badges NFC. Donc voilà comment ça se présente une fois sorti du carton. Une fois les protections enlevées, ça ressemble à ça. Donc tu auras monté le guidon, le contrôleur et le petit garde-boue arrière. Très simple. Ce qui est encore livré dans le carton, c'est donc le garde-boue. Un deuxième renfort à mettre ici au-dessus du garde-boue une fois que tu l'auras fixé. On a le petit couteau suisse avec les petits outils. Bon, moi j'utiliserai les miens. Et on a ce fameux chargeur ventilé de 54,6 volts pour 2 ampères. Donc pour une charge complète, comptez 8 heures. Nous avons des freins à disque avant-arrière, des pneus en 10 pouces en tubeless, c'est-à-dire pas de chambre à air, c'est comme sur une voiture. On a un joli deck protégé avec un espèce de caoutchouc antidérapant. On a le levier pour la plier avec la petite sécurité, la petite gâchette. Là, je ne l'ai pas encore monté. On a les deux badges NFC. On a le contrôleur, comme sur la CS1. Et donc, il nous faudra encore monter le guidon. Donc là, on retrouve les commandes de la CS1. À l'avant, petit éclairage LED et une petite fourche à suspension double. Petite fourche de moto. Tu verras aussi que là nous avons les éclairages, donc les clignotants, etc. Une jolie barre LED sur le côté. Et elle a l'air somme toute assez simple mais plutôt robuste. Voilà, écoute, je monte tout ça. Ça devrait pas me prendre trop longtemps. Ça c'est l'avantage des trottinettes, c'est que t'as pas grand chose à monter. Et puis on va laisser charger, on va aller faire un tour. Voilà la compagnie pour cette nouvelle Angwatt F1. Bon, premier petit point noir, c'est la notice, qui est que en anglais. Ça c'est vraiment dommage, mais je pense que sur internet il y a moyen de trouver en français. On a une batterie de 48 volts et 18,2 ampères. Le moteur de 1000 watts. Contrôleur de 29 ampères. Chargeur 54,6 volts et 2 ampères. Charging time 8 heures. Les pneus 10 pouces. L'autonomie est donnée à entre 50 et 70 km. Donc là, pareil, la compagnie, ne vous énervez pas. Ça, ce sont les données constructeurs. Si tu ne la débrides pas, tu pourras faire entre 50 et 70 km suivant ton poids. Si tu la débrides, automatiquement, vu que tu demanderas beaucoup plus de ressources, on devrait peut-être avoisiner la moitié. On va dire 30 km je pense débridé. Ça peut escalader des angles de 25 degrés. Pour le système de freinage, 2 freins à disque non hydrauliques, plus frein moteur on va appeler ça comme ça. Charge maximale sur la trottinette 120 kg. Et le poids total de la trottinette avec sa batterie et tout 30 kg. Hâte d'essayer ce nouveau jouet
qui m'a l'air un petit peu plus petit et un petit peu moins off-road que la CS1, mais les spécifications sont relativement les mêmes. Donc je pense que ça c'est plus une trottinette de ville plus, hein, on va dire trottinette de ville plus quelques petits chemins, t'iras pas faire du cross avec. Allez, je monte tout ça. Et puis impatient de faire mon petit tour d'essai. Bon, la compagnie, voilà. Le nouveau bébé de montée. Ah oui, il y a déjà des traces de pieds sur le deck, hein. C'est pour régler le guidon. J'ai longtemps cherché. Alors, je vais t'expliquer 2-3 petites astuces pour pas que tu te trompes. Donc, pour monter ton guidon, il faudra dévisser la clé Allen ici, enlever la rondelle, passer ton guidon, serrer les petites vis de chaque côté, pas totalement fort tout de suite, histoire que ce soit dans le même sens que ta roue. Pour lever ton guidon, alors il n'y a pas que la petite prise ici. Ici c'est vraiment juste pour maintenir la tige ici enfoncée. En fait tu vois il y a des petits crans ici. Tu pourras régler sur 3 niveaux. Donc moi pour l'instant j'ai mis sur le milieu. Une fois que tu auras monté tout ça, pense à régler tes poignées de frein. Moi c'était vraiment trop haut. Donc petite clé Allen là en dessous. Tu dévisses, tu l'inclines de la manière qui te convient le mieux. Et donc on va essayer de l'allumer. Donc pareil, tu restes appuyé dessus et tu passes le petit badge. Et ça s'allume. Ah là là, c'est magique. C'est magique. Le deck est exactement le même que celui de la CS1. C'est-à-dire que tu auras les mêmes indications. La charge de la batterie avec le petit voyant, mais là tu as la charge en volts. Tu as ton kilomètre-heure. Tu as le trip. L'odo, etc., etc. Ton assistance engagée. On va appuyer en même temps sur plus et moins et on arrive dans les P. Donc le P0, c'est pour remettre à 0 ton odo. Le P1, c'est si tu veux choisir ta vitesse en kilomètre-heure ou en miles. Le P2, c'est le diamètre de la roue, donc ça, t'y touches pas. Le P3, c'est le voltage de ta batterie minimum. Donc normalement, c'est réglé sur 48 volts. Le P4, c'est le temps où ça va se mettre en veille. Le P5, c'est donc ta puissance, si tu veux que ce soit débridé ou pas débridé. Donc c'est en fait, à mon avis, en pourcentage aussi. C'est-à-dire si tu mets à 50, tu auras 50% de la puissance totale de la machine. Si tu mets à 100, tu seras totalement débridé. Le P6 apparemment c'est pour quand tu veux démarrer, si tu veux soit pousser soit que ça prenne tout de suite. Le P7 c'est la force du frein électronique. Le P8 ce sera le régulateur de vitesse, donc sur 0 il est éteint et sur 1 il sera allumé. C'est à dire que si tu restes plus de, il me semble c'est quelques secondes à une certaine vitesse, lui t'as plus besoin de toucher à la gâchette. Mais moi perso j'aime pas, donc t'as vu je l'ai mis sur 0. Le P9 c'est pour régler le nombre d'assistances, donc sur 3 ou 5 niveaux. Voilà la compagnie. Ensuite on a les petits clignotants. Le petit clignotant avec... On a le petit clignotant avec le son. On a le klaxon. Il fait du bruit hein. Et nous avons les lumières. Alors les lumières, tu vois, ça éclaire déjà plutôt bien. Et regarde sur les côtés. Yeah, c'est plutôt beau hein. Ouais, c'est plutôt beau. Donc voilà, pneus tubeless, frein à disque, petite fourche type moto à l'avant. Ça a l'air assez confort. Moteur de 1000 watts à l'arrière avec amortisseur arrière aussi. Et j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas de chichi en fait là. Il n'y a pas des... Comme sur la CS1 ou certaines autres trottinettes électriques. Les espèces d'amortisseurs en V qui au final à mon avis font beaucoup de jeu. Là c'est vraiment très simple. Pour la plier très facile, tu rabats la languette ici, tu as le petit clips de sécurité ici, ça se plie, c'est automatiquement enclenché, donc tu pourras la porter pliée avec le guidon comme quand tu l'auras vu dans le carton. Et puis pour la déplier c'est exactement pareil, c'est la même chose.
Bon, mesdames et messieurs, nous voilà donc partis pour l'essai de cette Angoite F1. Petite trottinette, tu verras, je ne serai pas parti de chez moi. On va directement attaquer les endroits hors voie publique, histoire de ne pas avoir des commentaires comme quoi, oui, tu présentes des trottinettes et des véhicules qui ne sont pas homologués. Certes, la législation est tellement compliquée qu'on ne peut pas vraiment savoir qu'est-ce qui est autorisé, pas autorisé. En tout cas là je l'ai laissé comme je l'ai reçu, c'est-à-dire en mode débridé. Et donc on va tester. Là j'ai déjà pu tester le petit trajet que j'ai fait de chez moi jusqu'à ici. Tu vois que j'ai augmenté la taille du guidon parce que c'était un petit peu bas pour moi. Je peux déjà te dire que le deck est super large et hyper confortable. Ça se manie hyper bien. Il n'y a pas un jeu, pas un bruit de roulement, pas un bruit de frein de disque de frein qui frotte ou quoi. C'est vraiment de la bombe atomique. Là, je viens de faire 1 km. Donc, ben écoute, c'est parti pour le test de cette Angoite F1. Waouh! Elle a de la gouache au démarrage, hein. En assistance 3, je peux te dire que déjà ça envoie le pâté. Donc on commence allègrement sur petit terrain, petit chemin, c'est pas bitumé, c'est du gravier terre. Ouais, c'est plutôt pas mal. Tu vois qu'en assistance 3, on est déjà à 29 km/h. Alors je vais éviter les flaques d'eau, je vais éviter de la dégueulasser comme à mon habitude. Alors attends, on va repartir, je vais me remettre en assistance 1. Comme ça tu vas pouvoir constater les différents niveaux d'assistance. Donc là en assistance 1, j'accélère, je suis à fond, je suis à 10 km/h. Ouais, c'est pas violent, hein. Assistance 2, ça accélère un petit peu plus, c'est pas violent. On arrive à 15 km/h, 16 km/h. J'espère que tu vois, hein. Parce que je t'avoue que le deck est super large, mais peut-être pas foncièrement très très long. Donc je suis assez proche du guidon. Par contre, la position pour moi, elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Les freins, ça freine hyper fort. Enfin bref, on verra ça, voire même un petit peu trop fort de l'arrière. Donc là, assistance de 17 km/h, assistance 3. Là, par contre, là, tu as un bon petit coup de pied au fion. Et ça t'emmène à 27-28 km/h. Premier test de frein, ça freine super bien. Et on va reprendre notre petit chemin habituel. C'est Darty mon kiki. Toujours assistance 3. Toujours assistance 3, 28 km/h. Un collègue en trottinette. Assistance 4. On arrive à 38 km/h, 39 km/h. Et assistance 5, attention c'est parti. Assistance 5, 43. 44, 45, 46. Ouais, elle tient super bien la route, c'est hyper maniable, franchement c'est vraiment hyper bien. Allez, on est à 50. 51 km/h, 52, oh la vache. Oh, elle envoie le pâté celle-là. 53, je freine parce que ça va tourner. Ah si, franchement, celle-là, elle bombarde. Hein. Celle-là, elle bombarde. J'aime autant te dire, mon copain, que pour l'instant, c'est celle-là. Que pour l'instant, c'est celle qui arrive en vitesse de pointe le plus vite. Et que c'est un petit peu la moins chère que je vais te proposer sur la chaîne. Donc bah écoute, si tout va bien, ça risque même d'être la meilleure trottinette de la chaîne. Allez, on va faire demi-tour ici. Tac, petit parking, tu vois, très maniable, très très maniable. Alors j'ai pas encore réussi à trouver ma position idéale
Ah si, là, les pieds joints, c'est ce qu'il y a de mieux hein, quand même. Hein. Regarde, c'est hyper maniable, ça va super bien. Ouais, pieds joints, c'est la meilleure position, hein, je trouve. Hein. Ouais, cette trottinette, franchement, elle bombarde. Hein. Elle bombarde. 51 km/h, 52, 53. Et je vais freiner parce que on arrive dans un virage. Hein. Alors autant ça tient bien la route, mais le temps que je m'y fasse et que je trouve ma position. On va rester tranquillement, tranquille. Alors il y a un vent de fou, j'espère que ça s'entend pas trop. Ah, franchement, super trottinette. Pour moins de 500 €, elle est à 470 € les amis. Elle est légère, elle prend pas beaucoup de place, elle est hyper maniable, ça freine super bien, ça marche super bien. Pour le moment, j'ai pas envie de dire que c'est la meilleure des trottinettes que j'ai eues, mais pas loin, pas loin, pas loin. Hein. Avec le vent de face et mes petits 85 kg, enfin, je crois que je fais 80, 85, je sais pas. Les amortisseurs font super bien le taf. Là, franchement, un réel bonheur, cette petite machine là. Bon, par contre, il faut doser l'accélérateur parce qu'en assistance 5, j'aime autant dire que ça a du peps. Hein. Ça a vraiment du peps. Ça marche super bien. Tout cet essai est réalisé sur voie privée, je tiens à le préciser. Donc bon, dans la boue, les pneus sont pas foncièrement faits pour faire du 4x4. Mais ça fait le taf. Hein. Sur les petits chemins, tout, sur le bitume, c'est un pur bonheur. Là, tu vois, je prends des bosses de racines sur du bitume. Bon, comme d'habitude, la GoPro a flanché. Donc on va repartir. Bon, alors, au démarrage, en assistance 5, ça réveille. Hein. J'essaye de trouver ma place sur le deck. Alors le deck, comme dit, est vraiment super large, mais il n'est pas très profond. Donc on est vite près du guidon. Alors je trouve que pour piloter, c'est très bien. Mais ouais, tu cherches un petit peu ta place et tu cherches un petit peu à reculer quand même. Hein. Ah, ça caille. J'ai pris des gants, ils sont dans ma poche. Ça vaut le coup. Ouais, franchement, elle marche super bien. Tout de suite à l'aise dessus, ça c'est vraiment un super bon point. Et puis bah ça marche, hein. Ça marche. Et il n'y a pas de jeu dans le guidon, il n'y a pas de jeu quand tu freines. Pas comme sur la Awesome. La Awesome, quand tu freinais, tu avais l'impression qu'il y avait toute la tige qui allait se casser. Et là, c'est quand même bien plus rigide. Hein. Franchement, nickel chrome. Nickel chrome. Ça freine vraiment super bien. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai bien envie quand même d'essayer la côte, mais... Ouais, non, je sais pas. Je sais pas parce que 25 degrés de pente... 25 degrés de pente, je pense que ça va être un petit peu beaucoup pour elle, mais on a vu là dans les petites montées que j'avais qu'elle se défendait vraiment très bien. Allez, je sais pas si tu vois, je viens de faire 5 km 3 et on a toujours nos 5 barres de batterie. Par contre, on a perdu 1 volt. Bon, comment te dire, je continue ma petite balade. On va essayer cette fois de voir jusqu'où la batterie va tenir. Donc là, je vais faire mon petit tour de la dernière fois. Je vais quand même, je pense, tenter la côte de la mort. Sait-on jamais.
En tout cas, ouais, franchement, c'est celle qui a le plus de peps et la meilleure vitesse de pointe. Hein. Les petits trous, c'est pas gênant. Sauf dans les grosses imperfections. Tout à l'heure, j'ai roulé sur une plaque d'égout où il manquait un morceau de ciment à l'intérieur et... Bon, j'aime autant dire que je l'ai senti passer, hein, parce que en fait, ça prenait quasiment la taille de toute la roue avec un gros angle droit. Donc automatiquement, ben... Allez, on va aller par là, on va faire demi-tour et on va se diriger vers la côte de la mort. Olé. Alors pour les champions du code de la route, il y a bien un stop, mais c'est un chemin de champ. Donc il n'y a jamais personne ici, tu vois. Donc je n'ai pas marqué le stop, je suis un délinquant routier. Ok. Allez, on va se diriger vers la grosse colline en face. Et puis bah, on va voir ce que ça dit. En tout cas là il fait je crois 5 degrés. Il y a un bon vent bien glacial. Il y a de la neige sur les hauteurs. Donc bah, ça te refroidit tout de suite le fond de l'air. Et là je peux te dire que je le sens bien. Hein. Allez, je continue ma balade, je te reprends aux endroits intéressants. En tout cas, jusqu'à maintenant, un pur bonheur cette machine. Et c'est la moins chère. J'ai l'impression que c'est la moins chère et la plus performante. Donc, à voir. Par contre, elle sera moins dans son élément, vraiment hors piste avec des gros cailloux comparé à la Anguat CS1. Mais sinon, comparé à la Awesome GX1, c'est kiff bourricot et voire peut-être petit avantage quand même à celle-là niveau performance. Et aussi niveau rigidité de la trottinette, tu as moins l'impression qu'elle se tord dans tous les sens quand tu freines. Et ça, j'aime autant dire que c'est plutôt agréable. Niveau frein, ça freine génial. Les reprises, alors au démarrage, en assistance 5 au démarrage, faut te tenir, hein, faut t'accrocher. Est-ce que je tente par là? J'ai dit je veux pas la dégueulasser et au final je vais la dégueulasser, hein, c'est sûr. Hein. Bon allez, on va y aller doucement. Nouveau petit chemin. On prend pas la voie publique. Ah si, ça a l'air de pouvoir être plutôt pas mal. Allez, bon bah du coup je vais pas couper. J'espère que la GoPro ne va pas se couper par contre elle. Oh, dans la bouillasse. J'ai dit je veux pas la crader bordel. Bon on verra si les garde-boue font bien leur job. Oh, dégoulasse. Dégoulasse. Bon tu vois là c'est quand même plein d'imperfections. Alors tu les sens mais c'est quand même super bien amorti, hein. Vraiment super bien amorti. Je pense que mes pneus sont peut-être un petit peu trop gonflés quand même. Parce que normalement c'est quand même un peu censé déjà amortir les tout petits les tout petites imperfections là comme les cailloux et tout ça. Bon cette GoPro m'a encore fait des petites coupures, hein. Voilà, séquence trop longue. Ce que je te disais c'est que ouais, j'avais peut-être mes pneus un petit peu trop gonflés. Par contre ouais, ça a de la pêche, hein. Ça a vraiment de la pêche. Allez, on va se mettre ici, on va faire notre première côte. Ah, c'est vraiment un bonheur, hein, cette trottinette. Allez, on va même tenter un petit saut là. Ah bah je l'ai raté, voilà, tranquille. Allez, première côte. 35, 36. Là on est dans le dur de la côte. Mais elle envoie encore, elle envoie encore. Ouh, j'ai l'impression qu'elle se débrouille encore un tout petit peu mieux que la Awesome. Écoute, on va voir ça tout à l'heure.
je vais me diriger vers la côte de la mort. On se reprend au pied de la côte. Allez, à tout de suite. Allez, nous voilà au pied de la côte de la mort. Alors je pars avec un petit peu plus d'élan. Mais je pense que... ouais. Je pense qu'on va pas y arriver non plus. De toute façon, il n'y a pas photo. Faudra, si je veux monter ici avec une trottinette, il faudra absolument un double moteur. Mais celle-là a vraiment l'air de s'en tirer quand même mieux que les autres. Là, on est à 19 km/h. On est déjà vraiment dans le dur de la montée. Toutes les autres s'étaient déjà arrêtées ici. Je poussais déjà. Là, on va peut-être réussir à monter le premier niveau. Et ouais. Et ouais. Oh la vache. Première trottinette qui me fait monter cette côte. Ça, c'est top, 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 top. Oh, génial. Génial. 14 km/h, 16 km/h. Bon, là, je sais que ça ne montera pas parce que c'est beaucoup trop raide. Là, on est au moins à 45 degrés, facile. Mais en tout cas, c'est la première qui est allée aussi loin. Allez, je vais te laisser tranquille. Et record battu, les amis. Record battu. Et j'ai monté tout ça sans poser le pied par terre. Elle a monté tout seul. Incroyable. Première trottinette. Première trottinette qui monte ça sans que j'ai besoin de pousser ou de machin. Alors là, on va reprendre notre petit chemin habituel. Et cette trottinette, elle a la santé. Cette trottinette, elle a la santé, c'est un pur bonheur. Franchement, j'ose pas imaginer ce que ça fait avec un double moteur. Alors attends, je vais aller tout doucement dans la flotte parce que j'ai vraiment pas envie de la dégueulasser. Donc tu vois que c'est hyper maniable. Et puis ça marche, franchement ça marche. Hyper coupleuse. Alors les autres, la Awesome était donnée à une pente de 45 degrés, je crois, ou 40 degrés. Salut! Salut vous! Hey, salut! Ça c'est le bonheur, tu te balades et tu tombes sur des animaux. Donc là apparemment il y a un agriculteur, un vigneron qui fait entretenir ses vignes avec des moutons. Et ouais. Tueur. Là vous avez une belle vue là. Là vous avez une belle vue. Ouais non franchement un pur bonheur cette trottinette. J'ose pas imaginer ce que ce serait avec une double moteur où vraiment là t'es sûr que ça monte. En tout cas celle-là là, aucun souci, ça monte. Je viens de m'apercevoir que je suis en train de perdre mon phare à l'avant. Même là regarde, ça monte à mort. Regarde donc. Avec toutes les autres, j'ai dû poser le pied et pousser. Celle-là, elle monte. Une dinguerie. Une dinguerie, c'est la meilleure trottinette que j'ai jamais eue. La plus puissante. Donc le même moteur que la Anguat CS1. Mais, vu que la CS1 est plus lourde, et ben automatiquement, ça va moins bien. Là, franchement, que du bonheur. Que du bonheur. Alors attends, là on va essayer de pas tomber. Ouais, c'est un petit peu grade par endroit dans les vignes chez moi, mais tout va pour le mieux. C'est parti mon kiki, attention. Oh la dinguerie, franchement, et ça marche une tonne. Pour la petite trottinette que c'est, ça marche une tonne. Ça freine super bien, c'est hyper confortable. C'est hyper coupleux, t'as vu, punaise. Et on aura tout monté ce qu'on voulait, c'est un truc de fou. Bon après je pense qu'il faut que je dégonfle les pneus pour les petites imperfections là, comme ça là, parce que là on le sent vraiment beaucoup.
Mais franchement, une dinguerie cette trottinette. Une dinguerie. Et on repart. Souviens-toi, là, fallait déjà que je pousse. Là, regarde, ça monte tout seul. Ça monte doucement, mais ça monte tout seul. 13, 14, 15, 16, 15, 16, 17. Bon, bah, cette fois, ça y est. Ça, c'est ma trottinette. C'est ma trottinette que je vais garder et que j'emmènerai en vacances parce qu'elle est petite, elle est compacte, elle est légère, elle marche super bien. Après, avoir l'autonomie, hein, bien sûr. Donc là, je te rappelle, je fais que du petit chemin, je suis hors voie publique et je ne fais que... Attends, on passera par là après. Et donc, je peux tout tester en mode débridé. Et là, je peux dire que je lui demande de la ressource. À mort, à mort, à mort. Donc là, on est déjà à 11 km 3. De grosses côtes où je ne l'ai pas aidé. Hein. Pas besoin, elle monte toute seule. Un petit peu de hors-piste, un petit peu de... Ouais, enfin, du hors-piste, on se comprend. Hein. C'est des petits chemins. Quoique là, ça commence à devenir un petit peu 4x4. Hein. Mais non, franchement, elle s'en sort super bien. Allez, je fais demi-tour. Je vais faire demi-tour. On va repartir par là. Ouais, j'ai burné de la roue arrière, gros. Non, mais faut que j'y aille cool. Je vais pas me tuer aujourd'hui. Hein. C'est pas pour aujourd'hui. Mais regarde les paysages dans lesquels tu peux te rendre sans te fatiguer, en pure balade. Tu fais pas un bruit, tu déranges personne, t'es confort. Bon là ça caille un petit peu mais... Ah ouais, on est bien. Attends, je vais te refaire l'endroit que j'adore. Le changement de dénivelé. Hop, marche arrière. J'adore cette trottinette. Allez, on est reparti. Yahoo! Wesh, là ça va vite. Hein. Alors, frein avant à droite et frein arrière à gauche. Alors, heureusement que j'ai vu ça en partant parce que sinon je me serais déjà, je pense, cassé le nez sur le bitume. Parce que j'aime autant dire que ça freine. Hein. Alors si tu bloques la roue avant, que tu passes par-dessus la trottinette, t'as rien gagné. Bon la compagnie, je suis hyper bluffé de cette petite trottinette Anguat F1. Une dinguerie. Franchement, tu as vu, elle aura passé toutes les épreuves. Et pourtant, j'étais pas chaud pour aller sur la côte de la mort. Et comment te dire qu'elle l'a montée. Là, je suis droit. Là, tu vois le dénivelé. Donc c'est la même chose de l'autre côté par là où je suis passé et elle est montée. Une petite trottinette de 1000 watts. Franchement, je suis estomaqué. Estomaqué, c'est un truc de fou. Elle est quand même relativement hyper polyvalente hein, avec ses petites suspensions et ses pneus larges un petit peu typés tout terrain. Je pense que c'est quand même beaucoup plus adapté à du bitume, hein. Mais ça te permet quand même, comme tu l'auras vu, d'aller dans des petits chemins. Et puis ben là, niveau autonomie, j'ai envie de te dire qu'on est plutôt bien. Hein. 50,7 volts après 11,8 km et 11,8 km entièrement débridés avec des côtes énormes où j'ai tiré dedans à fond. Hein, ou du moins la batterie a été exploitée à son plein potentiel, hein, elle aura donné tout ce qu'elle pouvait et je suis encore à fond niveau autonomie, donc je pense que les 30 km ce sera sans problème en tout débridé. Pour les gens qui sont en ville et qui ne peuvent pas débrider leur trottinette à 25 km/h, je pense que les 50-70 km tu devrais pouvoir les faire allègrement, mais vraiment allègrement. Voilà. Écoute, je sais pas quoi te dire, à part que c'est la meilleure trottinette que je t'aurais présentée. Très simple, montage facile. Bon, le seul hic là maintenant, c'est, j'avais pas resserré, c'est le feu avant.
mais sinon il n'y a pas un jeu, il y a vraiment aucun jeu dans la trottinette. T'as pas un bruit dérangeant d'amortisseur qui claque, de disques qui frottent sur les plaquettes, tu peux y aller, tu peux rouler, franchement je suis bluffé, vraiment une super trotte, vraiment une super trotte. Allez la compagnie, je vais continuer mon petit tour, je vais continuer à lui mettre quelques kilomètres, je vais essayer de monter à une vingtaine. Et puis on verra où en sera la batterie et on pourra en tirer les conclusions sur son autonomie. En tout cas, tout ce qui est confort, freinage, accélération, couple, puissance, vitesse de pointe, il n'y a rien à redire. Hein. Franchement, pour une petite trottinette à 470 balles, tu trouveras pas mieux. Tu trouveras pas mieux du tout. Pour l'instant, c'est ma number one hein, en trottinette. La Anguat CS1 est beaucoup plus confort, beaucoup plus gros. Ça te permettra d'aller dans plus d'endroits chaotiques. Par contre, elle est un petit peu moins puissante. Pourtant, c'est le même moteur, hein, il me semble. Hein. C'est 1000 watts aussi. C'est exactement les mêmes configurations. Tu vois, les petites commandes, le display. T'as vu, pour une fois, j'ai dit juste. Tout est pareil. Mais celle-là, vraiment, elle a le diable. Hein. Franchement, elle a le diable. Hein. Cool! Bon, là, je suis content. Et puis, regarde ce que ça te permet de faire. Tu peux aller te balader dans des endroits magnifiques sans te fatiguer, sans faire de bruit, sans déranger personne. Merci, Anguat. Bon, petite pause de terminée. Ça aurait pas été aussi gras ici. Je pense que j'aurais tenté de monter là. Mais bon, là, on est quand même que en trottinette. J'ai pas envie de la dégueulasser. C'est hyper gras, tu le vois, c'est bien dégueulasse. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais continuer à faire un bon tour. Je vais continuer à lui mettre des kilomètres. Là, on est à 11 km 8. On a toujours les 5 bâtons. Donc, allez, c'est parti. Oh là, la pêche qu'elle a au démarrage, faut vraiment faire attention. Hein. Hyper maniable. Les freins sont endurants et ils freinent bien. Je te ferai bien des dérapages, mais j'ai pas envie de bousiller les pneus bêtement non plus. Mais il y a moyen, hein. Regarde, allez, un petit. Bon, ça fait 2 petits déjà. Allez, je vais continuer à faire mon tour, je vais lui mettre des kilomètres et puis on va se retrouver à la maison pour le petit débrief. Et je pense que celui-là il devrait être plutôt parfait parce que des points négatifs là, j'en ai aucun. Donc si l'autonomie est juste, du moins qu'elle correspond à ce qui est annoncé, ce sera honnêtement la trottinette parfaite pour ce prix là. Je pense que tu pourras pas trouver mieux. Et Anguat font vraiment du super matériel. Allez, c'est parti, je continue mon petit tour et on se retrouve à la maison. A tout de suite. Bon, je vous reprends après 15,5 km et je viens de perdre mon premier bâton. Et puis là, je viens de voir qu'il est revenu. Hein. Voilà, je viens de le reperdre. Donc premier bâton au bout de 15 km, je ne sais pas comment ça va se passer pour la suite. Je te rappelle que les conditions ne sont peut-être pas optimales pour un test vu la température qu'il fait. Mais en tout cas, oui, 80 kg passés avec 5 degrés, tout débridé. Ça tient, hein, ça tient ses promesses. Là, on va arriver à 16 km. Donc ouais, je pense que cette petite machine va être dure à détrôner. Pour l'instant, pour moi, c'est la meilleure. Hein. Tu vois, 47 km/h, je sens rien du tout, ça guidonne pas, c'est hyper confortable. Les amortisseurs font bien le travail. Après, c'est sûr, c'est pas fait pour taper des bordures de trottoir, etc. Mais non, franchement, hyper confortable. Ça freine bien, ça marche bien, c'est puissant. Je fais que me répéter, mais je lui trouve pas de point négatif. Mais vraiment pas, hein, vraiment pas, tu vois.
agile, maniable. Hop là, un petit S là comme ça, vite fait. Des familles. On arrive au bout de cette piste cyclable. Donc j'aime autant dire que ouais, non, franchement, super machine. Vraiment super machine. Le contrôleur, je trouve, envoie plutôt les bonnes informations. C'est-à-dire que tu es à fond pendant 2 minutes. Il ne te dit pas que tu n'as plus de batterie. Il est quand même relativement juste. Donc à voir sur la fin de batterie comment ça se présente. Mais jusqu'à maintenant, ouais, non, c'est top, hein, c'est top. Allez, on va faire demi-tour. On va essayer de suivre monsieur le vélo. Alors lui il roule, hein. Lui c'est un vrai cycliste, hein. Lui il roule bien. Mais je pense que je vais pouvoir le rattraper, hein. Il y a moyen. Il y a moyen, exactement, il y a moyen. Hop. Et hop, le petit pif-paf. Et on y va, on attaque. Et franchement, on se prend même au jeu de piloter, hein. C'est un truc de fou, quoi. Ah, je vais pas quand même le doubler, mais... Bon, lui, il brûle des calories, moi je m'éclate. Voilà. Ah, il faiblit là. Il a senti qu'il y avait quelqu'un derrière, là. Ça, ce serait marrant, au Mont Ventoux, avec une trottinette double moteur, de monter le Ventoux et de doubler tous les vélos. Je pense qu'il y en a qui auraient quand même un petit peu les nerfs, les glandes. Les glandes, comme on dit. Allez, je continue de lui mettre des kilomètres. Tu vois que bah, on peut doubler les vélos, hein, pas de problème. Même les vélos de course. Et puis, bon, cette fois... je vous reprends pas avant d'être à la maison pour le débrief. Et je vais lui chercher un point faible quand même. Je vais essayer. Mais c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Allez, à tout de suite. Bon, la compagnie, nous voilà donc de retour à la maison. Et que dire de mes impressions? Que dire de cette trottinette Angoat F1? Que du positif. Que du positif. Pour moi, c'est la meilleure trottinette que j'ai jamais eue. J'ai eu beau lui trouver un défaut, j'en ai pas trouvé, sauf un, mais c'est de ma faute. Là, le phare qui s'était un petit peu dévissé et à la fin, qui brinque-ballait un petit peu. Je m'étais dit, mince, ça y est, j'ai un bruit. Non, c'était juste le phare qui était dévissé et qui, à chaque petite bosse, se faisait entendre. Sinon, j'ai fait 21 km, il me manque 2 barres. Donc les 30 km entièrement débridés, on les fera sans problème. Surtout que je te rappelle une fois de plus que je lui ai demandé énormément de ressources dans les grosses montées par lesquelles je suis passé et qu'elle n'a pas calé. Elle a tout monté, sauf la toute grosse, mais en plein milieu. Franchement, je suis épaté par cette machine. C'est hyper confortable. Le deck est super large. Le seul reproche que, à la limite, je pourrais lui faire, mais c'est parce que je suis grand, hein, je mesure 1m83, peut-être un deck un petit peu plus long, tu vois, histoire de pouvoir te mettre un petit peu plus en arrière. Mais sinon, il est hyper large, hyper confortable. Tu peux t'y mettre, j'ai roulé quasiment que pieds joints. C'est un pur bonheur. C'est un pur bonheur. Les pneus sont super bons. Ils accrochent bien sur le bitume. Ils vont avoir un petit peu plus de mal dans la bouillasse, mais bon, c'est normal, hein. C'est quand même des pneus à crampons, mais plus typé route. Petit défaut pour la mienne, peut-être un petit peu dégonfler le pneu, histoire de moins ressentir les toutes petites aspérités. Tu vois, le dos d'âne, tout ça, le trottoir, franchement, tu les sens pas.
Par contre, les tout petits cailloux, les petites aspérités, là, tu les sens bien. Mais je pense que c'est parce que j'ai un peu trop gonflé les pneus. Enfin, c'est pas moi qui les fais, mais en tout cas, ils sont un petit peu trop gonflés et un peu trop durs. Ils absorbent pas grand-chose. Mais vu que pour moi, c'est quand même plus une trottinette destinée à la ville, sur le bitume, hein, c'est royal. Hein. Là, 20 km de pistes cyclables et de chemins privés, c'est un pur régal. Donc, si tu veux la laisser entièrement homologuée, c'est-à-dire à 25 km/h bridée, l'autonomie, je pense que tu n'as pas besoin de t'en faire. Surtout que là, c'est une première charge. Les batteries, tu sais que à force de les recharger, les 10-12 premières charges, elles vont gagner en capacité. Donc, alors je vais pas faire 40 bornes de plus, mais il faut vraiment bien les charger dès le départ et bien faire les cycles correctement pour que la batterie ait un maximum de capacité. Voilà la compagnie. Bah écoutez, je pense qu'on peut arrêter la vidéo ici. Je vais te dire que pour l'instant c'est mon coup de cœur et ma trottinette favorite. C'est celle qui m'aura le mieux accompagné dans les montées. C'est hyper confortable. Replié, ça prend pas beaucoup de place. Ça freine bien, c'est confortable. Écoute, que du bonheur. Bon, la compagnie, je suis hyper content de cette trottinette. Pour moi, c'est la meilleure. Tu n'auras pas vu parce que la GoPro a encore merdé. D'ailleurs, je devais changer de caméra, mais j'ai pas le budget. Avec tous les sous que j'ai mis dans le X-Trail et bientôt dans les futurs lots de bois, j'avais plus trop les moyens de me payer la caméra tant souhaitée. Mais en tout cas, je voulais filmer le vélo qui était devant moi. Au final, je l'aurais doublé. Je me serais arrêté 3-4 minutes après l'avoir doublé et il est passé devant moi, il m'a fait un grand sourire. Voilà, donc franchement c'est une machine, c'est génial. Alors faut pas faire la course avec les vélos machin. Là on était tout seul sur la piste cyclable, donc t'as vu, je suis resté longtemps derrière lui et dès qu'il y avait vraiment de la place, je l'ai doublé. Il se doutait qu'il y avait quelqu'un derrière et il arrêtait pas de se retourner, mais en tout cas ouais, franchement la tête du cycliste de se faire doubler par une petite crotte de nez comme ça, franchement moi ça m'a fait rire et lui aussi, donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi j'aurais pris un pied d'enfer, elle m'aura vraiment impressionné, surtout dans les montées. J'avais dans l'idée dans cette vidéo de justement pas prendre les montées, parce que pour les 2 premières vidéos trottinettes, les montées c'était plutôt un échec à chaque fois. Celle-là, elle m'a bluffé. Incroyable, elle est puissante, elle a une belle vitesse de pointe, elle est confortable, enfin bref, je vais pas te répéter ce que je t'ai déjà dit 25 fois dans la vidéo, mais vraiment un pur bonheur à 467 €. Franchement, n'hésite pas. Hein. Pour ceux qui sont intéressés là pour les futurs beaux jours et la belle saison, n'hésitez vraiment pas, vous trouverez pas mieux, vous ne trouverez pas mieux. Si tu es intéressé par cette petite trottinette, je te mets le lien dans la description via le site Banggood, nouveau site partenaire de la chaîne qui me propose justement pas mal de matériel. Je pense que suivant ce qu'il me propose, on va encore avoir de jolies collaborations. Je vais essayer d'avoir une trottinette double moteur, histoire de vraiment là pouvoir gravir tous les échelons de la colline là sans souci. Et peut-être d'autres produits. J'avais demandé au Bertrand de regarder si des choses pouvaient l'intéresser. Effectivement, un petit aspirateur nettoyeur autonome, ça pourrait l'intéresser. Donc peut-être pourquoi pas. Mais je pense que ce sera peut-être plus sur sa chaîne ou elle qui filmera sur la mienne. Je te vois mal personnellement te présenter un aspirateur. Aucun rapport avec du machisme, hein. Je passe l'aspirateur, hein, ça me pose aucun problème. Mais je pense que pour des ustensiles ménagers, le Bertrand sera peut-être un petit peu mieux placé que moi, surtout qu'elle, la technique, elle est un petit peu plus calée que moi. Bref la compagnie, je te répète, si tu es intéressé par cette petite trottinette ou une autre, n'hésite pas à aller voir dans la description. Le lien direct de cette trottinette au prix de 470 € sera disponible dans la description. Moi en tout cas je peux te dire que c'est une super surprise, que celle-là je vais la garder et très certainement, comme à chaque fois je te le dis, mais cette fois c'est elle pour l'instant, hein, moi qu'il y en ait une autre qui arrive, c'est elle que j'emmènerai cet avril durant nos vacances
du côté de Perpignan. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un pouce bleu, un commentaire. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la petite cloche pour ne rien rater de la suite des aventures. J'espère qu'on sera enfin en forêt pour faire mon bois. Je te souhaite plein de bonnes choses. Porte-toi bien. Ciao.